Il y a quelques semaines, je me suis fait opérer des yeux. Voici un retour complet des suites de l'opération, un retour honnête avec tous les détails. Juste avant, je voulais vous montrer quelques galères qui me sont arrivées à cause de mes lunettes. L'avantage quand t'as des lunettes, c'est que tu vois tout le temps des aurores boréales. La raison pour laquelle j'ai choisi de me faire opérer des yeux, c'est que ça me gênait en tant que photographe. À chaque fois que je posais mon appareil photo, ça me faisait des traces sur mes lunettes. Ça me gênait dans mes voyages. Par exemple, quand j'allais dans des pays froids, il y avait de la buée qui se mettait dessus. Ça me gênait pour les activités sportives. Ça me gênait même pour voir les gens à la fin parce que mes lunettes étaient tellement défoncées qu'elles étaient complètement rayées. Alors oui, j'aurais pu changer de lunettes un peu plus souvent, mais sur la fin, j'ai même fait exprès de les garder rayées pour me motiver à passer l'opération. Parce que figurez-vous que, premier élément, ça fait super peur. Depuis 3 jours, à chaque fois que je fais quelque chose, je chasse la pensée de mauvaises superstitions de ma tête. J'ai peur. L'instant présent. Ouais, tu vois, genre, est-ce que c'est mon dernier petit-déj où je vois? C'est un peu ça, et je suis là, j'ai envie de ta gueule. Avec bienveillance. Tiens, regarde, comme par hasard. C'est quoi ce truc? C'est franchement terrifiant de passer sur la table d'opération. Dans la vraie vie, c'est plutôt bourrin. J'ai dit que j'allais être ultra transparent dans cette vidéo. Le but, c'est que tu puisses te faire une idée. Si tu as envie de faire l'opération ou non, je vais vous expliquer comment l'opération se passe et je vais vous expliquer un mois après quel est mon retour. Il y a des plus, il y a des moins. La manière dont ça se passe, il y a plein de rendez-vous avec ton spécialiste qui va mesurer tes yeux. Et alors, il faut savoir que la mesure qu'il fait de tes yeux, c'est pas lui qui va estimer quelque chose. C'est quelque chose d'absolu, c'est quelque chose de mathématique. Il a des outils pour mesurer tes yeux, leur taille, la diffraction, etc. Donc quand il te dit que t'es moins 2,75 avec astigmate, je sais pas quoi, c'est sûr. Parce que moi, c'était ma première crainte. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe si vous mesurez mal? Il m'a dit, non, il y a des outils, Donc, ce qu'il va te dire, c'est la réalité absolue. Et puis, tu as un ordinateur qui va calculer ce qu'il va falloir corriger. Et ensuite, il va programmer ça dans un ordinateur et ça va se faire tout seul. Donc déjà, sur la partie, pour les plus rationnels d'entre vous, comme moi je peux l'être, c'est mathématique, c'est technique. Petit point d'ailleurs physique sur ce que c'est que cette opération. En fait, quand tu es myope, tu as un œil qui est un petit peu trop profond. Quand tu es hypermétrope, tu as un œil qui est un petit peu trop court. Et quand tu es astigmate, tu as un œil qui est pas exactement symétrique. Ces trois anomalies vont faire que les rayons qui arrivent sur le devant de ton œil vont mal se focaliser sur le fond de ton œil. Et l'opération va consister à reformer la cornée. Et puis si t'es astigmate, ça va bien lisser la forme de la cornée pour que les rayons tombent nickel. Voilà, ça c'était le petit moment, c'est pas sorcier. Et oui, Jamy, putain, je me suis mis une goutte dans l'œil. Ensuite, une fois que tu as fait tes rendez-vous préparatoires, il y a toute une phase de préparation qui va avoir lieu avant l'opération. Donc la préparation, c'est des mesures un petit peu en amont, des papiers à signer pour dire que tu es bien conscient des risques, parce qu'il existe quand même quelques risques, des gouttes que tu vas mettre dans ton œil. Je viens d'aller chercher tous les médocs, il y en a beaucoup, ça fait un peu flipper au début. Ça c'est avant, des gouttes pour préparer, pour lubrifier les yeux, l'antibiotique et tout. Ça c'est juste avant l'opération, un calmant pour se shooter un petit peu. Ça c'est juste après l'opération, du Doliprane tout simplement. Et ensuite, pendant 10 jours d'un antibiotique, donc j'ai un antibiotique avant et puis j'en ai un différent pour après. Puis ensuite j'ai 30 jours de gouttes lubrifiantes, etc. Je viens de mettre les premières gouttes, je crois que c'est un antibiotique, donc ça picote un peu quand même, hein. Tu sais les mouchoirs à la menthe là qui piquent un peu, les chewing-gums à la menthe qui arrachent un peu là, mais dans les yeux. Alors c'est un peu désagréable, sauf si tu te dis que c'est pour ton bien-être et pour nettoyer les yeux, auquel cas tu te dis ok, je préfère qu'il y ait ça pour que ça bute tous les microbes, pour qu'on puisse bien travailler et que ça puisse bien cicatriser. Mais c'est présent quand même, hein, on le sent bien. Le pire qui puisse arriver dans une opération, et c'est là qu'il y a des problèmes en général, c'est si ton œil s'infecte. Donc en fait l'idée c'est d'avoir des gouttes pour bien que ton œil soit nickel. C'est quand même une opération. Et ensuite, le matin de l'opération, moi, on m'a donné un petit comprimé parce que j'étais un peu stressé. J'ai même peur de prendre le calmant. Ça va mieux. Alors maintenant, on va passer à la partie la plus dégueu. Donc si t'as pas envie de savoir exactement comment se passe l'opération, saute jusqu'à la première partie parce que là, je vais détailler toutes les horreurs qu'ils te font sur la table d'opération. Moi, j'avais envie de savoir en avance. Donc, une fois que tu arrives à l'hôpital... Il n'y a que des gens avec des lunettes dans la salle d'attente. Et là, tu rentres dans la salle avec le chirurgien et l'opération complète dure 15 minutes. C'est super rapide. Par contre, c'est intense.
Donc, la première chose, c'est que tu t'allonges sur une table, il te met des gouttes anesthésiantes. Donc moi, je me disais gouttes anesthésiantes, on va attendre une demi-heure que ça prenne. Pas du tout. Il te met la goutte et on enchaîne. J'étais en mode genre, excusez-moi docteur, vous êtes sûr que ça a eu le temps d'agir? Là, le mec, je pense qu'il envoie toute la journée, genre, oui, je connais mon métier. Donc, le mec me place ensuite, me tient la paupière et te cale un écarteur. Alors ça, c'est un tout petit peu dégueu l'idée, par contre, ça fait pas mal. Il te le cale sous la paupière, des deux côtés, et schlac. Une fois que t'es comme ça, il remet des gouttes, il remet des trucs, je pense qu'il met des désinfectants, enfin, il met des choses. Il fait une soupe, en fait, sur ton œil, hein, tu vois. Et là, commence la phase la plus psychologiquement compliquée. T'as un outil qui vient descendre sur ton œil et qui vient se smacker sur ton œil, en mode comme ça. Il fait la forme de ton œil, ça appuie plutôt fort. Franchement, ça appuie fort. En même temps, le médecin te tient ta tête. Moi, il me parlait très calmement, genre, du calme, ça va bien se passer. Vous inquiétez pas, c'est très bien, monsieur. Toi, à l'intérieur de ta tête, t'es en mode genre, putain de merde. Sauf que tu fais poker face. Parce que, ah ouais, il m'a dit une phrase qui était assez marrante, le chirurgien. Il m'a dit, à partir de maintenant, quoi que je vous dise, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, vous ne bougez pas, vous ne parlez pas, vous ne répondez pas. Est-ce que c'est bien compris? Là, j'avais très envie de faire oui, mais j'avais compris. Donc j'ai fait genre. Enfin non, puisque je pouvais pas cligner des yeux. Mais en gros, voilà, il te tient la tête, t'as la machine qui arrive, et cette machine-là, elle te découpe une rondelle, comme une lentille, qu'elle va t'enlever. Lorsqu'elle t'enlève ça, tu ne vois plus rien. Plus rien du tout. Enfin, tu vois un petit peu comme ça. Voire même comme ça. Ouais. Et là, le moment de traumatisme, c'est que il s'attaque au deuxième œil. Et ensuite, avec tes deux yeux, tu vois comme ça. Donc là, au fond de toi, tu pries pour qu'il n'y ait pas une panne de courant ou pour que le docteur ait pas une attaque. Parce que sinon, ben, tu verras le monde comme ça. Ensuite, il te glisse sur une autre table où il y a le laser. Le but d'enlever cette lentille qu'on vient de faire, c'est que le laser va brûler une couche en dessous de toutes les cellules qui se renouvellent. Parce que si on brûlait ce qu'on vient d'enlever, ça repousserait tout seul. On essaie d'aller sous l'épiderme. C'est peut-être pas le bon terme, mais en gros, on essaie d'aller sous cette lentille pour traiter quelque chose qui ne repoussera pas, qui ne changera pas. On est en profondeur, ok ? Et l'idée, voilà, c'est de vraiment faire quelque chose de durable. Donc là, vient l'étape du laser. Le laser, franchement, tu captes rien. Tu vois des espèces de petits points, des espèces de petits trucs. De toute façon, tu peux plus bouger. De toute façon, t'as pas envie de bouger. T'es tellement diminué en mode faible. C'est-à-dire, si tu fais quoi que ce soit, tu ne verras plus jamais rien. Donc là, tu bouges pas et tu te tais et t'attends. Moi, dans ma tête, je comptais. C'est une technique que j'avais fait quand je me suis fait tous mes tatouages. Je compte, je pense à autre chose. J'imagine que mon corps n'est pas moi. J'imagine que je suis autre chose. J'observe juste la peur et je me dis, tiens, j'ai peur. Ou je me dis, tiens, c'est dégueulasse. Mais je me dis, tiens, je veux ça aussi. C'est super important pour moi. Donc voilà, tu tiens. Et là, il y a le laser. Alors, je précise à ce stade qu'il n'y a rien qui fait mal. Ça fait juste bien peur. L'idée, elle est bien dégueulasse, mais ça fait pas mal. En tout cas, moi, ça m'a pas fait mal. Et là, le laser, il va corriger la forme de ta cornée par rapport à ce qui a été programmé dans l'ordinateur. Et ensuite, le médecin revient te reposer la lentille, qui est ta lentille finalement, et qui a été extrait par l'autre truc qui découpe. Et là, véridique, il me repose ma lentille, et d'un coup, je vois. Mais je vois en fait. Je vois comme sans lunettes. Et là, je me rappelle très bien, j'ai les larmes qui ont commencé à monter, j'ai mon œil qui a commencé à se remplir de larmes, de bonheur, tu vois, de joie. Et voilà, c'est un truc de ouf. Bon, je me suis contrôlé à l'intérieur de moi en mode, bon, on va essayer de pas faire foirer l'opération et de chialer et de perdre les lentilles et tout le truc et mélanger le produit. Donc, je me suis contenu, mais le bonheur était intense. Ensuite, il s'occupe du deuxième œil. Alors, j'ai pas précisé, mais ça sent un petit peu. Je sais pas si t'as déjà brûlé tes poils ou si t'as déjà brûlé des cheveux. Ou encore si t'as déjà senti une mouche qui se brûle dans une lampe. Voilà, c'est cette odeur exactement. Ça sent ça. Sauf que c'est ton œil. Donc, tu te sens. En fait, tu respires, toi, tu te respires brûlé. C'est chelou. C'est chelou comme truc. Ouais. Et puis voilà. Et là, ah ouais, non. Oh là, j'allais oublier la dernière étape. Là, donc t'es toujours comme un con, là, tu vois, comme ça. Et le chirurgien véridique arrive de face avec un truc, donc un peu en mode comme ça. Et ça commence à faire ça. Et en fait, je capte que c'est quoi? C'est un espèce de petit pinceau avec de la crème. Alors, je sais pas du tout ce que c'est que cette crème. Mais là, de toute façon, t'es tellement loin dans ta tête en termes de choses que t'étais pas prêt à faire juste avant, que t'es en mode genre alright, peins mon œil, fais-toi plaisir. C'est dégueulasse. Alors ensuite, sur le post-opératoire, la question que j'entends le plus, c'est est-ce qu'on peut aller au soleil? Est-ce que c'est vrai qu'il faut se protéger avec des lunettes? Ouais, c'est complètement vrai. Il faut absolument faire super attention au soleil. Soit t'as un look de malvoyant, soit t'as un look de mec qui veut mater en scred
Mais non, c'est bien pour se protéger de ouf du soleil. Super important parce qu'en fait, tes yeux sont plus sensibles. Moi, ça fait maintenant 6 semaines que je me suis fait opérer. Je suis pas le plus assidu au monde. Il m'est arrivé une fois ou deux d'oublier mes lunettes. Et ben, je l'ai senti. C'est-à-dire qu'au bout d'une heure à peu près, t'es obligé de fermer les yeux tout le temps parce que c'est sec, ça fait mal, etc. Donc ça, c'est un truc, tes yeux deviennent plus sensibles, en tout cas sur le post-opératoire. Mais c'est normal, t'as une cicatrice, le truc est en train de retravailler. Je sais pas encore si ça disparaît dans le temps. Donc il y a cette première sensation d'œil sec que moi j'ai. Il y a un deuxième truc, un peu relou, on va pas se le cacher. En pleine nuit, si je regarde une source lumineuse, alors c'est sur certaines sources lumineuses, c'est des sources plutôt jaunes fortes. Quand je regarde ça, je vois un flair qui ressemble un petit peu à ça, une espèce de flair arc-en-ciel mélangé à un halo de lumière. Ça arrive à tout le monde et ça met 1 à 3 mois à disparaître. Par contre, l'arc-en-ciel, j'ai trop de chance, c'est quelque chose de super rare. Yes, voilà. Donc je me tape un truc super rare. Alors c'est pas gênant au point que je regrette, c'est-à-dire tu vois, même si ça partait pas, bah c'est pas grave, le confort est tellement ouf que bon voilà, c'est la vie, mais voilà, c'est là. Et c'est un photographe qui te le dit, tu vois, donc en tant que photographe, ça va, c'est pas trop relou, même si du coup on n'est pas sur un perfect. On a ce fucking arc-en-ciel. C'est peut-être un signe, hein, tu vois, je m'étais fait tatouer un arc-en-ciel un jour, et ça veut peut-être dire un truc. D'ailleurs ce tatouage-là, j'en parlerai un jour, a une signification très précise dans ma vie. C'est un des premiers tatouages que j'ai fait, c'est un des tatouages qui raconte un des trucs qui a changé ma vie et qui change totalement ma vision du monde. Est-ce que je vois des arcs-en-ciel partout suite à ça? Est-ce que j'atteins la sagesse? Je ne sais pas. Plus sérieusement, je suis bien sûr allé lire toutes les études et j'ai demandé son avis à ChatGPT. Et ben, apparemment, ce serait un phénomène de diffraction des petites bulles qui créeraient un truc dans l'œil, etc. Il y a des thèses sur le sujet. Mon chirurgien m'a dit que ça allait probablement passer. Je pense que ça ne passera probablement pas puisque ça fait maintenant un peu plus d'1 mois et ça n'a pas changé. Mais bon, c'est la vie. Et le dernier effet secondaire que j'ai, c'est que donc à cet œil, j'ai un petit 10 sur 10 des familles qui fait plaisir. Et à cet œil, juste après l'opération, j'avais un 10 sur 10 et ça a baissé un tout petit peu, genre de 0,5 points. Donc c'est à peine perceptible. Par contre, pour le coup, là encore une fois, je suis photographe et je regarde fort les choses. Quand je retouche, je regarde avec beaucoup de précision. Quand je shoot, je regarde avec beaucoup de précision. C'est mon œil directeur, donc je le vois. Je le vois, c'est-à-dire que par exemple, quand je vais lire des toutes petites lignes, je vais sentir, ça fait un peu un effet, tu sais, comme parfois t'as un truc un peu dans l'œil et ça te fait voir un petit peu flou et t'es obligé de faire ça comme ça et tu revois mieux. Voilà, ça fait un peu ça. Donc là, pareil, mon praticien m'a dit, écoutez, puisqu'on se vous voit, on se dit monsieur, je l'appelle docteur. Il m'a dit, écoutez, jeune homme, ça arrive, c'est possible, ça vient de l'adaptation de l'œil. Si jamais c'était gênant, on réévalue dans 6 mois et on peut vous le corriger. Égale deuxième opération. Trop content. Un tour gratos. Donc voilà, ça va être à moi d'estimer si c'est important pour moi. Alors déjà, on va voir. Peut-être que ça va se corriger dans l'autre sens d'ici les prochains mois. Et puis je verrai. Est-ce que je me suis habitué? Est-ce que c'est ok d'avoir pas 10 sur 10 aux 2 yeux finalement? Puisque la plupart des gens n'ont pas 10 sur 10 aux 2 yeux. Mais bon, quand tu fais une opération comme ça, t'aimerais bien avoir un vrai 10 sur 10. Il y a même des gens qui ont 11 voire 12 sur 10 aux 2 yeux. Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur cette opération. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres questions. Parce que je sais que moi, j'avais poncé YouTube pour trouver des infos et j'avais pas trouvé les réponses à ce que je voulais. Donc là, j'ai essayé d'être vraiment le plus transparent, le plus objectif possible. Posez les questions que vous voulez en commentaire. Pensez à vous abonner aussi. Le but de cette chaîne, ça va être à chaque fois, de t'apprendre quelque chose, de t'enseigner quelque chose. Ça peut être dans tous les domaines de la vie, mais ça va être dans ce qui me passionne. Ça va être de l'aventure, du voyage, du mindset. Et je vais essayer de vous partager des retours honnêtes, comme celui-là. Voilà, sans prétention, humblement. Pense à activer la petite cloche. Comme ça, quand je posterai une vidéo, boum, elle te sera suggérée avant même les vidéos de chats qui font des saltos arrière. Et puis voilà. On se retrouve ici dans la prochaine vidéo ou sur Instagram, je te remets mon lien juste ici. En tout cas, ça fait plaisir de vous voir. Yes! Oh, putain, je vois! Yeah! Avec le masque de Super Hero. Je suis Zoro. Super Steven. Now dream with your eyes open. Allez là, comme ça, ok. Merci pour les services rendus.